Père, je veux te rendre grâce, car tu es Dieu, le Seigneur des Seigneurs, l'Alpha et l'Oméga. Que ton nom soit loué, adoré et exalté. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Et c'est pour ça que ce soir, je veux me remettre dans tes mains afin que tu puisses nous diriger dans tout ce que nous allons faire ce soir. Gloire Papa te soit rendue au nom de Jésus. Je prie à ce que ton esprit d'enseignement et ton esprit de sagesse puissent prendre contrôle de ma personne et de la personne de tous les frères et des sœurs à qui ce message est destiné. Merci Seigneur. Alléluia. OK. Ce message, nous l'avons titré Vie pour dominer l'armée du diable de notre génération. Vie pour dominer l'armée du diable de notre génération. Eh, OK. Chaque chrétien doit avoir l'intelligence de savoir que bien que Dieu soit le même hier, aujourd'hui et éternellement, il ne fait pas les mêmes choses. Il ne fait pas les mêmes choses car l'ennemi de ses enfants change de stratégie dans chaque génération. Amen. Change de stratégie dans chaque génération. Parce que aujourd'hui, même regardons le temps, la Bible seulement. Moïse, la Bible l'a appelé prophète. Bon, il est prophète. Jérémie, prophète. Daniel, prophète. Élie, prophète. Puis encore, même Jean-Baptiste, prophète. Mais comme ils ont vécu dans de différentes générations et que l'ennemi changeait de stratégie dans différentes générations, donc Dieu les a suscités à être au-dessus de ce que l'ennemi faisait dans leur génération pour pouvoir vaincre. Maintenant, aujourd'hui, les chrétiens ont comme standard la Bible et nos dieux. La Bible n'est pas le standard, Dieu est le standard. Parce que Dieu, ce que Dieu peut faire est plus que ce qu'il a fait dans la Bible. Maintenant, la Bible est l'introduction à Dieu. Si tu passes à travers la Bible, tu vas retrouver Dieu. Et quand tu retrouves Dieu, tu auras la vie de Dieu. Et quand tu as la vie de Dieu, quel que soit ce que l'ennemi fera, tu pourras être au-dessus de cela et pouvoir vaincre et dominer. Eh bien, bien que, ça dit, bien que nous voyons de nouvelles formes de méchanceté et de cruauté sur la terre, même de ruse aussi. Même dans les églises, l'abomination et les scandales ne font qu'augmenter. Les chrétiens refusent de discerner le temps et de se consacrer de plus en plus à leur Dieu, qui est le seul qui pourra les protéger et les sortir des griffes du diable. Aujourd'hui, beaucoup sont ceux qui sont nés de nouveau, qui parlent en langue, mais sont encore en prison. Moi, mes yeux en ont vu. Des gens qui sont des chrétiens, mais j'ai vu leur âme en prison. Et quand ton âme est en prison, qu'est-ce qui se passe? Tu veux prier, tu ne peux pas prier. Tu veux jeûner, tu ne peux pas prier. Tu veux faire ceci, tu ne peux pas le faire. Tout ce qui est de Dieu, tu veux faire, tu n'arrives pas à le faire. Pourquoi? Parce que tu es en prison. Parce que quand tu es physiquement en prison, des choses que tu veux faire, tu n'es pas libre, tu ne pourras pas les faire. Pourquoi? À cause du péché. Amen. Maintenant, quand on dit aux gens de sortir de certains péchés, ou bien on veut les amener à arriver au standard requis de Dieu, ils croient que on fait trop et ils choisissent des standards moindres pour dire, oh, moi, je quitte ici, je vais ici, je quitte ici, je ne veux plus faire ça, ça. Ça dit, aujourd'hui, le pasteur qui est accepté, c'est celui qui dit ce que le chrétien veut entendre, ou bien celui qui fait ce que le chrétien veut. Si tu ne fais pas ce que le chrétien veut, tu n'es pas un bon pasteur. C'est-à-dire notre volonté, ok? Nos désirs et nos volontés sont devenus la volonté de Dieu. Et c'est l'homme livré à lui-même qui se
comporte ainsi. Amen. Qui se comporte ainsi. On y va. Regardons ce que Jésus a dit à ses trois disciples les plus proches, ok, qui sont les plus proches, qui sont plus proches de lui juste après la transfiguration. Pourquoi Jésus voulait aller à la transfiguration? Il n'a pas pris les 12, il n'a pas pris les 100, il n'a pas pris les 72, il n'a pas pris toute la foule, mais il a pris seulement une poignée de personnes. Amen. C'est-à-dire, tout ça là, doit nous amener à réfléchir. À réfléchir. Aujourd'hui, Jésus te révèle aux gens. Il y a des gens qui vont au ciel qui reviennent. Dieu le Père même visite les gens. Des gens voient Dieu le Père. Des gens vont dans le premier ciel, dans le deuxième ciel. Les gens vont dans l'âge à venir pour voir des choses, tout ça. Dieu fait plein de choses avec des gens. Pourquoi pas avec tous les chrétiens? Donc, le message de ce soir va répondre à toutes ces questions. C'est-à-dire, Jésus revient. Mais quand il va revenir, avant qu'il ne revienne, il faut que nous soyons de ceux que, quand il revient, il pourra parler avec nous, il pourra communier avec nous, il pourra être proche de nous. Amen. On y va. Matthieu 17, verset 11 à 13. Pendant qu'ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne racontez à personne ce que vous venez de voir avant que le Fils de l'homme ne soit ressuscité des morts. Est-ce que tu crois que quand il leur a dit ça, ils ont dit ça, un seul parmi eux a dit ça à quelqu'un? Non, les trois ont gardé ça. Même pas aux autres des 12. Mais aujourd'hui, quand tu dis quelque chose aux chrétiens, bouh, dis ça, ne dis pas non. Le pasteur dit de ne pas te dire ça, mais il faut dire ça, hein, et il faut faire ça. Tu vois, ça dit, ce sont des choses qui nous disqualifient devant le pasteur ou bien ton maître, ton père spirituel ou bien qui, ton leader, mais ça te disqualifie devant Dieu. Devant Dieu. Ça dit, c'est pourquoi vous allez voir que il y a beaucoup de prophètes qui ont dit que, ah, j'ai vu ça, mais je n'ai pas la liberté, je ne peux pas en parler. Parce que Dieu dit de ne pas dire. Dieu dit de ne pas dire. Amen. Donc, il est très, très important que nous sachions où nous allons, les temps dans lesquels nous sommes, afin de vivre pour pouvoir overcome. Parce que, je vais vous dire quelque chose, les démons sont un peu pour tout. Donc, parfois, souvent même, quand nous recevons certains messages ou bien certaines révélations, ou bien nous avons certaines expériences, les anges ne sont pas au courant. Même l'ange à qui on a donné l'ordre de te suivre et d'exécuter tout ce que tu vas dire, lui n'est pas au courant. Ton âme a été prise pour aller dans le monde spirituel, pour faire des choses avec Dieu. Et quand tu reviens, c'est quand toi tu parles que lui, il devient au courant et il doit exécuter. Parce que toi, tu es son chef. Amen. Toi, tu es social. Maintenant, quand de la même chose avec les démons, quand tu parles, les démons deviennent au courant et quand ils sont au courant, maintenant, ils commencent par te combattre ou bien combattre ce que Dieu veut faire avec toi. Amen. Et nous allons apprendre quelque chose de ce soir. Quelque chose de très important ce soir. Amen. Où suis-je? Il ne racontez à personne ce que vous venez de voir avant que le Fils de l'homme ne soit ressuscité des morts. Les disciples lui demandèrent, alors, pourquoi donc les spécialistes de la loi disent-ils que Élie doit venir en premier lieu? Il leur répondit, effectivement, Élie doit venir mettre toutes choses en ordre. Or, je vous le déclare, Élie est déjà venu, mais ils ne l'ont pas reconnu. Autrement, au contraire, ils l'ont traité comme ils l'ont voulu, et c'est le même traitement que va subir de leur part le Fils de l'homme. Les disciples comprirent alors qu'il parlait de Jean-Baptiste. Amen. Qui parlons de Jean-Baptiste. Bon. Maintenant, ce que je veux nous dire, je veux sortir aujourd'hui, je sais que nous sachions aujourd'hui, est que l'Église, dans son état actuel, est très, très en retard par rapport à l'état dans lequel l'Église doit être pour la venue de Jésus.
Maintenant, si toi, tu le comprends ce soir, ou bien toi, tu le comprends aujourd'hui, et tu te mets au travail, tu vas pouvoir te rattraper. Eh bien, on y va. Voyons ce qui a qualifié Jean-Baptiste de devenir celui qui devrait, ou bien celui qui devrait mettre toutes choses en ordre avant que Jésus ne commence son ministère. On va voir ce qui a qualifié Jean-Baptiste. Amen. On va voir ça. Et maintenant, là où on s'en va, on veut voir quels sont, parce qu'on dit un groupe de personnes, ou bien un groupe de prophètes, ou bien un groupe d'apôtres. Bon, moi, je vais les appeler le groupe de fils de Dieu, vont venir mettre tous, c'est-à-dire la mission que Jean-Baptiste a eue. Jésus a laissé 12 apôtres. Il revient trouver 12 personnes qui doivent aussi mettre toutes choses. Et une compagnie de personnes, amen, qui doivent mettre toutes choses en ordre. Amen, en ordre avant qu'il ne revienne. Amen. Mais c'est maintenant de susciter, c'est le temps de susciter cette église. Si notre génération fait, ok, rate cela, amen, c'est une autre génération qui va le voir. Amen. Cette génération doit être la génération de Josué. Pourquoi? Moïse, ce que Moïse a fait, Josué a fait plus pour pouvoir envoyer l'Église dans la terre promise, le peuple d'Israël dans la terre promise. Donc, il y a eu des gens comme me plaît. C'est-à-dire, il y a plein de gens, les gens qui allaient au ciel, les gens même qui disparaissaient, qui faisaient, plein de gens, les gens comme John. Bon, je ne connais pas trop les anglophones, les francophones, mais les anglophones, je connais plein. OK? Il y a Idaoussa, Joseph Babalola, qui encore, euh, John Gillette, Alessandre Daoui. Il y a plein de gens qui ont fait. Daoui, bon, même Maurice Solilo, que vous connaissez très bien. Maurice Solilo, quand il est quelque part, 70 kilomètres de rayon, aucun démon ne peut, aucun démon et aucun sorcier ne peut rester là-bas. Si vous restez là-bas, soit vous vous convertissez ou vous perdez complètement vos pouvoirs et vous êtes détruit. OK? Donc, il y a eu plein de gens, mais tous ces gens-là sont morts. Tous ces gens-là, c'est-à-dire, malgré ça, ils n'ont pas eu l'immortalité. Ils sont morts. Donc, ça veut dire que si ce que eux ils ont fait et que nous apprenons d'eux, eux, ils sont comme nos Moïse et nous, on doit aller au-delà de là où eux, ils se sont arrêtés. Tu vois, non? Afin de susciter ce qu'il faut pour que Jésus puisse revenir. Parce que Jésus, il est venu et quand il est né, il est mort, il est né dans la chair, mais il n'est pas reparti dans la chair. Et quand il revient, il ne reviendra plus dans la chair. Alléluia. Jean-Baptiste est né dans la chair. Maintenant, voyons, OK? Luc 1, verset 39 à 45. Il dit, peu après, Marie partit pour se rendre en hâte dans la ville de montagne du territoire de Judée. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Au moment où celle-ci entendit la salutation de Marie, elle sentit son enfant remuer en elle. Elle fut remplie du Saint-Esprit. Ok? Elle fut remplie du Saint-Esprit et s'écria d'une voix forte, tu es bénie plus que toutes les femmes et que tu portes est béni. Comment es-tu et comment ai-je mérité l'honneur que la mère de mon Seigneur vienne me voir? Car vois-tu, au moment même où je t'ai entendu me saluer, mon enfant a bondi de joie au-dedans de moi. Tu tu es heureuse, toi qui as cru à l'accomplissement de ce que le Seigneur t'a annoncé. Amen. Donc, le Saint-Esprit a rempli Élisabeth aussi et Jean-Baptiste avant sa naissance. Donc, on peut dire que Jésus est venu sur terre avec le Saint-Esprit, ou bien l'Esprit de Dieu. Amen. Jésus est venu sur terre, ou bien est né avec l'Esprit de Dieu en son sein. Ou bien Jésus est venu sur terre avec l'Esprit de Dieu avant sa naissance.
C'est-à-dire, il est rempli de l'Esprit de Dieu avant qu'il ne soit né. Jean-Baptiste aussi est rempli du Saint-Esprit avant d'être né. Toi et moi, on est né sans le Saint-Esprit et c'est après qu'on nous a annoncé Jésus et que nous avons cru, que nous avons accepté et nous avons reçu le Saint-Esprit. Amen. Donc, façon Jésus devait naître, c'est comme ça Jean-Baptiste aussi est né. Donc Jean-Baptiste est né avant Jésus. Et il a pu mettre l'ordre parce que c'est le même esprit de la même génération. OK? Même esprit, c'est-à-dire ce que Dieu voulait faire dans cette génération, les deux esprits, ou bien les deux onctions, ou bien les deux manteaux ont travaillé en collaboration. Amen. Mais ce que Dieu veut faire dans les derniers jours, il faut que nous sachions que le Dieu, Jésus qui revient, il ne revient plus dans la chair. Il revient avec un corps glorifié. Donc, il faut des gens avec le corps glorifié pour pouvoir mettre chaque chose en ordre avant qu'il ne vienne. Alléluia. S'il te plaît, ne te dis pas que toi, tu es l'un de là, ou bien ça, ce n'est pas pour toi, c'est pour les pasteurs. Qui te dit que c'est pour les pasteurs? Alléluia. Il y avait des pharisiens et des sadducéens, amen, sur la terre. Mais Jésus est venu, il n'est pas passé par eux. Il a pris des gens comme Jean-Baptiste, ok? Après, il a pris des pécheurs, des gens qui n'ont pas une autre doctrine, ok? Une autre doctrine qui est assise dans leur âme. Les gens qui peuvent seulement écouter Dieu et marcher. Donc, toi qui m'écoutes, si toi aussi tu peux écouter Dieu et marcher, et personne ne t'a endoctriné avec quoi que ce soit, je crois que c'est à toi que ce message est destiné. Eh bien, c'est à toi que ce message est destiné. Donc, pour la seconde venue de Jésus, il vient en tant que Dieu, avec un corps d'homme glorifié. Donc, le groupe de personnes avec le manteau d'Élie, qui doivent venir mettre toutes choses en ordre avant sa venue, doivent être des fils de Dieu avec des corps glorifiés. Eh bien, bon, maintenant, si je vous dis que voilà le signe, donc si vous voyez des gens comme ça, non, je ne vous aime pas. Amen. Ça dit, c'est vous qui devez rechercher ça. Toi qui, dès que ce message vient, c'est toi. Déjà, quand tu l'écoutes et ça fait quelque chose en toi, la façon dont l'Esprit de Dieu a tressailli, Jean-Baptiste a tressailli dans le ventre comment l'appelle-t-on? D'Élisabeth. Si tu écoutes ce message, ou bien cette vidéo vient vers toi et ça te fait quelque chose, ça remet quelque chose dans ton esprit. Tu sais en même temps que tu es appelé à être un fils ou bien une fille de Dieu avec un corps glorifié. Mais si ça te dit rien, il faut commencer par pleurer devant Dieu. Amen. Il faut commencer par pleurer devant Dieu. Allons à Jean 17. Jean 17, verset 22. Amen. Voyez, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je leur ai donné la gloire. C'est Jésus qui dit qu'il a donné la gloire que le Père lui a donnée à aux 12. Maintenant, il y a une chose que nous voulons, je dois comprendre. Nous devons comprendre la façon dont Dieu parle. Dieu parle de la fin jusqu'au début. Les hommes parlent du début à la fin. Je m'explique. Avant que tu ne naisses, je t'ai connu et j'étais établi prophète des nations. Alors que le gars n'est même pas né. Jérémie n'est même pas né. Donc, quand Jésus dit, je t'ai donné cette ville, ou bien ça veut dire que voilà ce que j'ai fait. Mais à présent, si tu ne commences pas à m'écouter et pas à m'obéir et à faire tout ce que je te dis, ce que je t'ai donné, tu le verras manifester dans ta vie. OK. Donc, en disant ça aux 12, et il a pris le soin de dire, je ne prie pas seulement pour vous, mais pour ceux qui vont vous écouter et ceux qui vont les écouter, jusqu'à ce que je revienne. Donc, ça veut dire que tous personnes qui deviennent disciples du royaume a la gloire. Ça dit, Jésus lui donne sa gloire. Et maintenant, c'est à lui de travailler avec Jésus, de marcher avec Jésus, de l'écouter, d'écouter l'Esprit de Dieu, d'écouter Jésus, d'écouter le royaume et de se soumettre jusqu'à ce que
il manifeste la gloire de Jésus. Et une chose, malgré que le Saint-Esprit ait visité Jean-Baptiste, comment l'appelle-t-on? Jésus est un ministère plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était né et a commencé son ministère avant Jésus. Si Jean-Baptiste a commencé son ministère avant Jésus, ça veut dire que les 12 dont je parle, au minimum 12, ça peut être plus, mais au minimum 12, de ce minimum-là de personnes qui seront des fils glorifiés, qui seront les premiers qui auront la même gloire, c'est-à-dire la même nature que Jésus, amen, vont commencer leur ministère avant la venue de Jésus. Comme Jean-Baptiste avait commencé son ministère avant que lui ne commence son ministère. C'est-à-dire, il peut continuer parce que déjà même avant que toi-même tu ne sois glorifié, tu dois avoir beaucoup de visitations de Jésus. Il va venir te visiter, il t'enseigne, il te montre des choses jusqu'à ce que tu sois glorifié et tu commences ton ministère. Et le monde doit voir que toi, tu es glorifié. Tu n'as plus le corps humain, mais tu as le corps de l'âge à venir et tu manifestes la puissance de l'âge à venir. Avant, et nous devons voir des gens comme ça sur terre, avant la venue de Jésus. Amen. Et c'est ceux-là dont la Bible parle qu'ils auront l'huile en extra. Eh bien, l'huile en extra. Où allons-nous? Est-ce que j'ai lu tout ça? Ok, voilà. Je leur ai donné, et dit, Jésus dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un. Comme toi et moi, nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Amen. Qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que je les aime comme tu m'as aimé. Je les aime comme tu m'as aimé. Père, mon désir est que ce que tu m'as donné soit avec moi là où je serai et qu'il contemple ma gloire, celle que tu m'as donnée. Qu'il contemple ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Amen. Tu m'as aimé avant la création du monde. Donc Jésus existait, amen. Or Christ existait avant que Dieu ne dise que que quoi, la lumière fut, et que la lumière soit et la lumière fut. Et que tout le soleil, tout le reste soit créé. Amen. Mais cette gloire, cette nature de Dieu, Dieu dit, il nous a donné. Si tu es disciple de Jésus, il nous a donné. Maintenant, quand il dit t'a donné, ça ne veut pas dire que tu as déjà tout. Maintenant, tu rentres en obéissance à tout ce qu'il dit et tu vas l'avoir. Il y a des gens à qui Dieu a dit, je t'ai donné telle vie. Jésus leur apparaît comme ça, dit, je t'ai donné telle vie, je t'ai donné telle vie, je t'ai donné cette nation, je t'ai donné ceci. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas encore fait. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail à faire. Dieu annonce ce qu'il t'a donné comme héritage avant de commencer avec toi. Maintenant, notre obéissance, notre soumission, notre humilité, c'est ça qui nous permettra d'évoluer jusqu'à voir la manifestation de ce que Jésus a pour nous. Amen. Maintenant, il s'est fait que beaucoup ont mal compris cette doctrine de Dieu, cette manière de parler de Dieu. Et eux aussi, quand ils sont malades, ils viennent déclarer, je suis guéri. C'est-à-dire, ils déclarent ce qu'ils veulent et non ce qu'ils veulent. Mais ils oublient que quand Dieu déclare ça là, il y a une procédure qu'il fait suivre la personne pour que la chose se manifeste. C'est pas seulement une parole comme ça. Quand il finit de déclarer, c'est pas comme ça. Oh. Il déclare comme ça. Il dit, j'étais appointé quand il a dit à Moïse que c'est à travers Moïse, ou bien quand il a dit à Joseph, ce qu'il a dit à Joseph à travers le rêve, que tous ses fils et ses frères et autres vont venir se soumettre à lui. OK? Quand il a dit ça, la vie qui a suivi
On a vu l'obéissance de Joseph. Et l'obéissance a fait que il a suivi le destin, il a suivi tout ce que le chemin que Dieu a pour lui jusqu'à ce que Dieu a annoncé. Et lui-même, il ne savait même pas comment ça allait se faire. Ça s'est accompli. Maintenant, aujourd'hui, nous voulons copier Dieu et nous voulons parler comme Dieu parle, mais sans savoir que quand Dieu parle comme ça, c'est suivi de quelque chose. C'est suivi de toute une procédure. Il ne faut pas copier la Bible religieusement. Et même, il y a des serviteurs de Dieu qui parlent comme ça. Il va dire, tu es guéri au nom de Jésus. Alors qu'il a déclaré comme ça, hein, que tu es guéri. Mais ceux-là, ce sont des gens dont la bouche est glorifiée. La façon dont il y a le call of, comment on dit ça, un charbon ardent a touché la bouche de Esaïe. Et quand Esaïe dit quelque chose, c'est comme si c'est Dieu qui a parlé et ça va s'accomplir. Voilà. Maintenant, ce n'est pas donné à tous les chrétiens. Il faut que ta bouche, le jour où ta bouche est glorifiée, tu sais que ta bouche est glorifiée. C'est-à-dire, il n'y a rien que Dieu va faire dans ta vie et toi-même, tu n'es pas au courant. Non, 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 tu seras au courant. Que ça là est rentré dans ma vie. Ça là, j'ai eu ça. Amen. Donc, seule la vie pure et disciplinée pourra nous permettre à avoir le corps glorifié. Amen. Et la nature dans laquelle ok, et recevoir la nature, ou bien marcher dans la nature dans laquelle Jésus reviendra. Eh bien, la Bible en parle ici, excusez-moi, excusez-moi, en Colossiens 3, 1, 4, il dit, mais vous êtes aussi ressuscités avec Christ. 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 Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve Christ qui siège à la droite du Père. Amen. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Car vous êtes morts à notre vie à âme et votre vie est cachée en Christ, en Dieu, avec le Christ en Dieu. Le jour où le Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraissez, vous aussi, vous, oui, paraîtrez aussi, vous aussi, avec lui, en partageant sa gloire. Donc, il y a tout un processus. Le processus, c'est que nous nous disciplinons, notre pensée soit focalisée sur les choses d'en haut. C'est-à-dire, quand ton cœur est sur Dieu, la pensée est le centre de l'âme. Si ton âme et ta pensée, les deux sont sur Dieu et sont sur les choses d'en haut, c'est les choses d'en haut qui vont commencer par se manifester dans ta vie. Mais si ils ne sont pas sur Dieu, mais sont sur la terre, c'est les choses qui se passent sur la terre qui vont commencer qui vont continuer par se manifester dans ta vie. Amen. Donc, maintenant, voilà ce qu'il a dit. Je continue en Romains maintenant. Romains 2. Amen. Ça dit ça la même. Il dit, verset 4. Regardons verset 4. Hein. Il dit, le jour où le Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez, vous aussi avec lui, en partageant sa gloire. Euh, Quand je lis Jean 17, il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin que qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Eh bien, il a dit ça. Maintenant, voilà ce qu'il vient dire. Ça dit, les apôtres ne sont plus sur la scène. C'est Paul qui vient dire maintenant que Jésus, lorsqu'il va venir, on va partager sa gloire. Donc, chaque génération doit pouvoir lutter on doit combattre jusqu'à ce qu'on doit avoir une génération qui doit avoir le corps glorifié, l'immortalité, tout et tout, la puissance de l'âge à venir. Et cette génération qui va vaincre toutes les armées que le diable va déployer sur terre. En ce moment, Jésus sera que, oui, ses enfants sont prêts. Parce que Jésus, même avec le corps glorifié qu'il a aujourd'hui et la puissance de l'âge à venir, la plénitude de Dieu qu'il a en lui, le diable ne peut rien faire. Il peut aller au premier ciel, au deuxième ciel, aller sous la terre, aller dans les différents coins que le diable a sous la terre, sous les undergrounds,
comment dire, les temples souterrains que le diable a un peu partout sous la terre, aller en enfer, aller à Hadès, aller partout, et personne ne pourra rien faire. Et toi aussi, Dieu t'appelle à arriver à ce niveau. Père Céleste, et frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, le message qui nous prêchons dans la plupart des églises, c'est le message qui est prêché, qui est destiné aux païens, c'est-à-dire aux gens qui n'ont pas Christ. C'est à eux qu'on doit prêcher ce message. Maintenant, quand tu viens dans l'église, l'église, c'est la maison de Dieu. Et comme c'est la maison de Dieu, c'est ce qui doit se passer au ciel, la volonté du Père qui doit se passer sur la terre comme dans le ciel. C'est ce qui doit se passer dans l'église et dans nos vies. Et c'est ce qui doit attirer le monde vers nous. Amen. On y va. Vers le Colossiens. Lisons Romains 2, versets 5 à 7. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. C'est-à-dire quand on va rentrer dans le jugement a déjà commencé, je vous ai dit, et c'est ça qui a commencé avec les calamités naturelles que nous avons un peu partout et qui vont continuer et que même qui continuent à aller de mal en pire. Mais les gens n'ont pas le discernement pour savoir que ce n'est pas une question de changement climatique, c'est une question de péché. Donc, on n'a qu'à ouvrir maintenant les chaînes nationales de télévision aux vrais serviteurs de Dieu pour que ces vrais serviteurs de Dieu puissent aller parler aux nations pour que les nations puissent se répandre. Mais ça aussi, les gens vont le faire seulement quand ces serviteurs de Dieu vont commencer par être utilisés par Dieu pour faire des choses qui vont désciencer, oui, ouais, oui, c'est ça, désciencer tout ce qui s'appelle docteur, professeur, quoi que ce soit, tu vois, donc, qui va, et c'est là où ils vont écouter maintenant, tu vois. Donc, on a du travail à faire. Au sujet, au temps du jugement, qui rendra à chacun selon son œuvre. Donc, la chose va se passer simultanément. Pendant que les calamités naturelles, les tueries, ceci, vont se passer. Donc, en ce moment aussi, voilà, on dit, verset 7, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, recherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Ils recherchent l'honneur. Donc, la gloire, l'honneur et l'immortalité doivent se rechercher de manière délibérée. Tu dois le rechercher. Tu dois savoir que ça existe. Je vais te dire quelque chose. Quand Moïse partait enlever le peuple d'Israël de l'Égypte, qui a déjà fait ça avant Moïse? Qui a inspiré Moïse? Qui est celui que Moïse a lu et a dit, ah, voilà comment ça se fait. Ou bien il y a une Bible quelque part, voilà comment ça se fait, je vais lire ça pour aller le faire. Non, c'est pourquoi je vous dis que la Bible, ce n'est que l'introduction à Dieu. L'introduction. Quand tu passes, tu prends la Bible et tu mets tout ton cœur dans ce que tu lis, ce que tu reçois du Saint-Esprit. Quand tu arrives à avoir Dieu, Dieu va te prendre par le chemin qu'il faut pour ta destination, pas pour ta génération. Le chemin qu'il faut pour ta génération. Jéthro, Jéthro, qui a instruit Moïse, n'a jamais été utilisé dans la dimension de Moïse. Mais à travers Jéthro, Moïse a eu Dieu. Mais quand Moïse a eu Dieu, il a marché avec Dieu comme Dieu le voulait, comme il fallait pour le besoin bien, ce qui était là. On dirait tâche là, c'est anglais. La tâche qui était là, voilà. Amen. Bon, maintenant, retournons en hébreu, non pas hébreu. Comment on appelle-t-on? Proverbe 8. Proverbe 8. Maintenant donc, mes fils, écoutez-moi. Heureux tous ceux qui suivent les voies que je prescris. Heureux tous ceux qui suivent les voies que je prescris. Écoutez mes leçons et vous deviendrez sages. Ne les négligez pas. Car heureux l'homme qui m'écoute, oui,
qui vient veiller à mes portes jour après jour et qui monte la garde devant l'entrée de ma maison. C'est quoi l'entrée de la maison de Dieu? L'entrée de la maison de Dieu, c'est le monde spirituel. Donc, partout que tu as, ce que tu considères comme ton sanctuaire ou bien ton temps d'intimité avec Dieu, tu te trouves à la porte de Dieu. C'est-à-dire, tu veux que Dieu vienne du monde spirituel pour te parler ou bien t'amène dans sa maison qui est dans le monde spirituel pour te parler. Donc, tu vas chercher Dieu tout le temps. Et tu dois être discipliné. Et dit jour après jour. On parle de persévérance ici, on parle de discipline ici. Tu vois, c'est-à-dire, amen, on y va. Jour, ok? Heureux l'homme qui m'écoute, oui, qui vient veiller à mes portes jour après jour et qui monte la garde. Amen. Veiller et monte la garde. Amen. Là, on parle des prières de nuit aussi ici. Amen. Devant l'entrée de ma maison. Car c'est celui qui me trouve, car celui qui me trouve a découvert la vie. Il obtient la faveur de l'Éternel. Il a découvert la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Frères et sœurs, aujourd'hui, la majorité des chrétiens sont plus motivés par ce que Dieu va faire pour eux. Les choses qu'ils cherchent dans le monde, que Dieu va faire pour eux. Mes affaires doivent marcher, je dois être populaire, je dois faire ceci, je dois me marier, je dois avoir ceci. Je ne dis pas que ces choses-là, nous n'en avons pas besoin. Oui, on en a besoin. Mais la priorité est ce que Dieu a pour nous. C'est-à-dire, nous devons faire confiance à Dieu et suivre Dieu, savoir que ce que Dieu a pour nous est plus que ce que nous pouvons désirer par nos propres pensées. Ou bien non, ok, nos propres intelligences. Dieu, ce qu'il a pour nous, a toujours plus que ce que nous pouvons demander ou rechercher. Amen. Ou demander, oui, demander ou imaginer. Amen. Ici, Dieu demande l'obéissance et la discipline et la persévérance jusqu'à ce que nous voyons la manifestation des choses pour lesquelles nous le recherchons. Donc, si toi, par exemple, ce que je suis en train de enseigner aujourd'hui et le Saint-Esprit te parle et ça clique dans ton esprit, tu sais que Dieu te veut ça. Et quand tu sais que Dieu te veut ça, tu dois enrichir ça dans ton âme et dans ta prière, dans ta persévérance. Amen. Tu le cherches jusqu'à ce que tu le vois avant que tu ne sois satisfait. C'est comme ça se passe. C'est pourquoi il leur a dit de persévérer dans la prière à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit ne survienne sur eux, les remplissant de puissance. Et maintenant, le jour où la puissance est venue, c'est là ils ont su que voilà, le truc est atteint, okay, l'objectif est atteint, et ils sont sortis. Quand ils sont sortis, ils ont vu le résultat. Ils ont vu le résultat. Mais ils n'ont pas vu le résultat. Et non, ils ont continué à persévérer, à prier. C'est pourquoi même quand on dit, aujourd'hui, quand on dit la nourriture n'est pas prête, quelqu'un va prendre son téléphone, il est sur les réseaux sociaux. Mais autant de Pierre, quand on dit la nourriture n'est pas prête, Pierre est parti prier. Pierre, parce que le psaume 1, c'est-à-dire, il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, la médite jour et nuit, et il prie, passe du temps avec Dieu. C'est là où il trouve son plaisir. Amen. Donc, des choses qui nous a dit ou qu'il nous a montré dans le monde spirituel, nous devons les rechercher. S'il nous les a montrés, c'est ce qu'il s'est dit. Jésus dit, Dieu va te dire ce qu'il veut faire avec toi. Maintenant, c'est à toi maintenant de suivre l'Esprit de Dieu jusqu'à ce que tu vois ça se manifester. Mais cette culture n'est pas dans l'Église. C'est pourquoi l'Église est en retard. Comment rechercher Dieu? Et c'est pourquoi on doit rechercher Dieu. Depuis ton enfance, ou bien quand tu es devenu chrétien, tu manifestais certaines choses. Un coup, la chose est partie. Dieu savait que ça allait partir. Parce que c'est pas sa grâce qui te faisait manifester ça. C'est parti parce que ce que tu devais faire pour mériter ça, pour manifester ça, tu ne le fais pas. Donc maintenant, c'est à toi maintenant de te mettre dans une vie disciplinée de ce que tu dois faire pour pouvoir le manifester. Eh bien, sœurs, frères et sœurs,
C'est le moment de faire totalement confiance à Dieu, de l'aimer et de le suivre avec toutes nos forces et toutes nos ressources. L'orgueil nous détruit et nous éloigne des personnes que Dieu a mis sur nos chemins pour nous aider à nos destins. Amen. Ce que je veux te dire est que les voies de Dieu sont contraires à nos voies. Tout ce que Dieu va te mettre sur ton chemin comme père spirituel ou bien leader spirituel, ce sont des gens dont les voix ou bien les personnalités ou la façon de faire les choses seront toujours des défiants. C'est-à-dire, ça va défier ta personnalité, défier euh, ta chair. C'est-à-dire, tu vas savoir qu'il y a quelque chose que la personne a, que tu aimes et que tu veux et dont tu as besoin. Mais la vie que la personne te demande, bien te recommande de mener, cette vie-là, tu n'aimes pas ça. Parce que la personne va toujours te sortir de ton zone de confort. Ok, va te sortir et ce sont des gens qui vont jamais compromettre pour toi. Parce que quand ils compromettent pour toi, ils vont rater leur mission. Soit toi-même tu rates ta mission, mais c'est pas eux. Parce que quand ce que Dieu a donné, ou bien ce que Dieu a suscité, triomphe du monde. Donc, quand c'est Dieu qui les a envoyés, ils vont jamais compromettre pour toi. C'est à toi de les suivre. Ils peuvent être gentils, mais tu dois reconnaître que ce sont des gens qui ont une intégrité. C'est-à-dire, les pasteurs qui, aujourd'hui, vous allez voir, quand tu dis quelque chose, ils cherchent à accommoder tout le monde. Mon frère, celui-là n'est pas de Dieu. Et je vais vous dire quelque chose. Hein. C'est pas toutes les églises où on lit la Bible, où on prêche la Bible, où Dieu est. Hein. Dieu n'est pas dans toutes les églises. Hein. C'est-à-dire, quand on dit Dieu est partout, c'est bien vrai, Dieu est partout. Dieu et c'est ce qui se passe partout. Mais Dieu n'est que là où il se manifeste. Là où il se manifeste. Et maintenant, je ne dis pas aussi que là où Dieu, on a la puissance de Dieu se manifeste, ou bien là, une gloire ou quelque chose se manifeste, que Dieu est celui qui se manifeste. Il y a des gens qui sont partis prendre des fétiches et autres là aussi pour pouvoir manifester une puissance. Mais comme les chrétiens ne lisent pas leur Bible, c'est-à-dire quand tu es un chrétien qui est vraiment de Dieu et qui prie, qui jeûne, si ton pasteur commence à faire un truc comme ça, tu vas toujours sentir bizarrement et Dieu va te délivrer. Dieu va te sortir de là-bas. Mais si toi aussi, c'est les choses du monde que tu cherches, ce n'est pas Dieu que tu cherches, Dieu va te laisser là-bas parce que tu ne le cherches pas. Pourquoi il va te délivrer? Pourquoi il va te délivrer? Tu ne le cherches pas. Dieu quoi, ne se manifeste ou bien ne se laisse découvrir que par ceux qui le cherchent. Amen. Les gens quittent les églises ou les serviteurs de Dieu qui demandent la discipline et la rigueur de Dieu sans savoir qu'ils sont en train d'aller vers ce qui est moins, ce qui a moins de valeur devant Dieu. Et d'autres sont sortis avec, c'est quoi, la miséricorde de Dieu. Il y a un truc qu'on prêche maintenant, la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, là, c'est un temps qui te donne pour te repentir. Oh. Anyway. D'autres s'en vont carrément rester à la maison parce que les serviteurs de Dieu refusent d'être utilisés ou manipulés ou faire ce qu'ils veulent ou bien prêcher ce qu'ils veulent ou bien dire ce qu'ils veulent. Amen. Maintenant, ce que tu dois savoir, ce que tu dois faire est que comment tu peux savoir que quelqu'un est de Dieu? La personne est de Dieu si malgré que toi, tu n'es pas d'accord avec la personne, tu vois Dieu continuer pas à évoluer avec la personne. Tu vois Dieu continuer pas à évoluer avec la personne. Ça veut dire que l'autre, c'est ton opinion, ce n'est pas l'opinion de Dieu. Si Dieu n'est pas d'accord avec lui, Dieu ne va pas continuer pas à évoluer à lui. Amen. Dieu ne va pas continuer à évoluer à lui. Donc maintenant, c'est à toi d'avoir l'humilité maintenant pour pouvoir retourner là où tu as laissé le train.
conduit à la divinité. Amen. Ou bien à la glorification. Regardons le dernier scripture. Comment on dit scripture encore? Écriture ou bien verset biblique qu'on doit voir. C'est 1 Corinthiens 3, verset 11 à 15. Car personne ne peut poser un autre fondement à celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. À savoir Jésus-Christ. Jésus, c'est l'homme qui a vécu selon, Jésus, c'est l'homme qui a vécu selon toute la volonté de Dieu. Christ, c'est l'homme qu'il est devenu après avoir vécu et suivi tout ce que Dieu lui a prescrit. Et il a maintenant un corps glorifié. Donc, en tant qu'homme, il faut évoluer comme Christ, comme Jésus. Et maintenant, quand tu es glorifié, tu ne commenceras pas à évoluer comme Christ. C'est-à-dire, Christ, ça veut dire moins. Mais Christ, il n'y a plus de chair. On ne parle plus de chair. La puissance qu'on appelle, ce n'est pas un acaso, c'est quoi? Hum, Kratos. Amen. Cette puissance qui ressuscite les morts, la ressuscité, et cette même puissance qui nous met au-dessus des principautés, des esprits méchants et des dominations. Cette puissance-là la remplit maintenant. Donc toi aussi, tu as évolué jusqu'à... Tu dois arriver là-bas. Amen. Donc on dit, verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume. L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera naître, parce qu'elle se lèvera dans le feu. Le jour se lèvera dans le feu, parce que ça va chauffer. Ça se lèvera dans le feu. Amen. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Qu'est-ce que Paul t'a dit? La nuit est longue, mais le jour vient. Mais il te dit ici que le jour se levera dans le feu. C'est là on aura la troisième guerre mondiale. C'est là on aura l'antéchrist. C'est là on aura plein de calamités, beaucoup de choses. Des tremblements de terre que le monde n'a jamais connus. OK? Et par rapport à quelque chose que j'ai vu, je crois que ça va venir en 2029. Eh bien, 2029. Mais si tu es glorifié avant 2029, toi, tu n'auras pas de problème par rapport à ça. Amen. Donc, on y vient. Verset quoi? Si l'œuvre de... verset 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui et il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Comme au travers du feu. Donc, quand les gens courent pour se sauver, tout ça, toi aussi, tu vas subir tout. Mais, comme ton cœur est à Dieu et tu es serviteur de Dieu, donc, tu vas pouvoir être sauvé. Mais, tout ce que tu as raise, comme tu leur disais, ce qu'ils ont ont envie d'écouter. Tu ne les disciplinais pas, tu ne leur disais pas la vérité et toi-même tu ne suivais pas la vérité afin que quand ils sont sauvés, par exemple, regardons ceci, hein. Supposons que tu as une église de 1000 personnes, mais tu bâtis maintenant sur quoi? Sur le foin, sur du bois, le foin et du chaume. Quand le feu va venir, le feu va brûler le bois, va brûler d'abord le chaume, va brûler le foin et le bois, cela, ce qui va vouloir résister un peu, mais va le brûler aussi. Donc, personne de toutes ces personnes qui aiment écouter ce qu'ils veulent écouter de ta bouche, qui aiment que tu fasses ce que eux veulent, avant que eux, ils ne fassent ce que Dieu leur dit de faire, amen, aucun d'eux ne sera sauvé. Ils vont tous mourir, d'autres iront en enfer, je ne sais pas combien iront au truc, iront au ciel, parce que la Bible nous dit très bien que ce n'est pas tous ceux qui disent Jésus, Jésus. Matthieu 7, 21, ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Jésus, Jésus, ou bien Seigneur, Seigneur, qui iront au ciel. Eh bien, ça c'est clair. Il faut dire la vérité aux gens. Eh bien, ça c'est clair. Eh bien, où suis-je? Donc, le plus nous nous consacrons à travers le jeûne, la prière, le plus nous pouvons devenir des vases d'or
dans ses mains. Parce que aujourd'hui, tout le monde veut un bon chrétien, non pas un bon chrétien, un bon serviteur de Dieu. Tout le monde veut se soumettre à un bon serviteur de Dieu. Tout le monde veut qu'un bon serviteur de Dieu prie pour lui, un bon serviteur de Dieu, quelqu'un qui manifeste la gloire, prie pour elle, prie pour lui, quelqu'un qui manifeste la gloire, soit celui qui doit le diriger, qui doit, c'est-à-dire, quand on manifeste la gloire, c'est-à-dire, il y a un niveau où, même quand, c'est-à-dire, tu es un avec Dieu, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, les trois sont en toi, et même quand on te consulte, c'est-à-dire, dans les causeries, c'est-à-dire, ce que tu sors, c'est ce que Dieu sort. OK? Les gens veulent des gens comme ça. Bon, maintenant, si nous tous, nous voulons vivre la vie qu'il faut mener pour que Dieu puisse nous transformer comme ça, il y aura plein sur le marché, ou bien il y aura plein dans les églises, et nous tous, nous en aurons assez, accès aux gens de personnes comme ça. Maintenant, si nous voulons que les gens fassent ce que nous voulons, c'est-à-dire nous sommes livrés à nous-mêmes, à notre chair, au désir de notre chair, et on doit faire ce que nous voulons, on n'aura jamais des serviteurs comme ça. Ils seront rares sur la terre et seuls ceux qui pourront vont accepter de se soumettre à la direction de Dieu pourront les avoir. Amen. Des pasteurs doivent dire aux gens ce qu'ils veulent entendre ou faire ce qu'ils veulent pour que les gens continuent de les suivre ou bien de les écouter. Et les chrétiens et les serviteurs de Dieu doivent se repentir, c'est-à-dire doivent tous se repentir pour devenir des vases d'or dans la main de Jésus. Ainsi, on pourra susciter les 12 et tout le reste qu'il faut parce que pour que Dieu vienne te prendre et dire, oui, toi, je veux que tu sois parmi les 12 et va comment. C'est-à-dire, il va voir comment tu commences par se soumettre à la parole de Dieu et tu te soumets à l'autorité et tu es humble. Et c'est tout ça là qui va l'amener à dire non, je peux choisir celui-là pour faire A, B, C, D ou E avec lui ou avec elle. Donc, père et frères et sœurs, je veux vous dire que Jésus vous aime. S'il ne t'aime pas et il n'a pas un grand plan ou bien un très bon plan pour toi, je ne crois pas qu'il va aller jusqu'à se sacrifier et mourir à la croix pour toi. Donc maintenant, lui, il n'est pas là pour la vie de ce monde. Il est là pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce n'est pas un truc, des paroles qu'il faut prononcer, c'est toute une vie. Seigneur, que ta volonté soit faite. Ça, c'est nos prières, ça, que ta volonté soit faite. Voilà. Quelle est sa volonté? Il faut vivre et être et tuer ta chair au point que tu deviens sensible à l'esprit pour que à chaque instant T, à un mot, à un endroit X, que tu puisses savoir quelle est la volonté de Dieu pour en ce temps, sur la vie de ton frère, dans toi-même ta vie, et que tu appelles cette volonté-là par son nom, pas seulement prier pour que sa volonté soit faite. Amen. Ce qu'il t'a montré dans le rêve, ce qu'il t'a montré dans la vision, c'est ça qui est sa volonté. Appelle ça et vis pour que ça se manifeste. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Merci. Nous avons des questions. On peut poser des questions rapidement avant qu'on ne prie. Amen. Qu'on ne prie. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bye. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a des questions? Amen. Vous pouvez ouvrir vos micros, hein. J'ai